Salut les pistards, vous êtes prêts pour le secteur 3? Alors j'espère que le secteur 2 du circuit des écuyers ne vous a pas trop fait tourner la tête et que vous avez bien pensé à vous abonner à ma chaîne. Le secteur 3 est composé des virages suivants, le gauche sans fin, je vous jure que c'est son nom, du droite du bois des écuyers, des S et enfin du droite des stands. Le gauche sans nom est un virage assez traître. Pourquoi? Parce qu'il est en dévers, il descend et en plus à la fin de celui-ci on a un léger droite. Donc il est très important d'avoir une corde très longue pour bien ressortir à gauche pour le droite suivant. Une nouvelle fois ici, vous pouvez vous aider des petits tuteurs qui sont sur le bas-côté de la piste. Attention ici, souvent les pilotes font des têtes à queue en sortie de ce gauche. Pourquoi? Parce qu'ils se font surprendre par le droite et ont tendance à lâcher le pied violemment. Pensez à regarder le plus loin possible ici pour anticiper le plus possible ce léger droite. Ici, il va falloir être assez patient sur votre accélérateur. Le droite suivant peut passer à fond si on a une très bonne trajectoire et une bonne auto et des bons pneus et un bon pilote. Ça fait beaucoup de choses quand même. On arrive sur le droite du virage du bois des écuyers. C'est un droite assez compliqué parce qu'il est en deux temps, j'ai envie de dire. Il y a deux rayons de braquage et donc on va avoir deux cordes. La première corde est un petit peu tardive. Au départ, positionnez-vous bien sur le côté gauche. Ensuite, il va falloir venir tangenter la corde à droite de manière très rapide. C'est une courte corde, ce n'est pas une corde où il faut rester longtemps comme le virage précédent. Et on va tout de suite élargir le plus possible pour pouvoir être bien positionné pour le droite suivant. Là aussi, des tuteurs ont été positionnés, servez-vous-en. On peut ici exploiter à 100% la piste, n'hésitez pas à quasiment mettre deux roues sur la ligne blanche, sur le côté gauche, entre les deux virages. En fait, ici, si vous positionnez mal pour le droite du bois, vous allez être à l'agonie complète pour le S suivant. Ici, c'est un petit peu comme dans le deuxième virage du secteur 1, il va falloir voir une seule et même courbe et non deux virages. Ici, on est sur le point le plus bas du circuit et donc il est important d'accélérer le plus tôt possible pour avoir un maximum de vitesse dans la montée et dans les S. Ensuite, les S ne présentent pas particulièrement de difficultés. Cependant, attention, lorsque vous sortez du deuxième qui est à gauche, de ne pas trop élargir la piste puisque le droite des stands arrive relativement rapidement. Lorsque vous êtes dans les S, soyez très vigilant. Pourquoi? Parce que la sortie du circuit est à gauche et donc sur la trajectoire lorsque l'on se positionne pour le droite des stands. Alors un repère assez intéressant pour le droite des stands, ça va être la séparation de bitume entre la voie des stands et le circuit. Ça peut être un repère de freinage pour vous aider. On a également les panneaux à cet endroit qui sont tout à fait utilisables. La difficulté dans ce virage, c'est que c'est un virage vallonné qui monte au début et qui descend après la corde. Et donc on ne voit pas forcément bien le point de corde et donc il est important de l'anticiper. Attention ici de ne pas accélérer trop tôt. Comme dans le secteur 2, il faut être patient sur son accélération pour éviter de déstabiliser votre auto. Plus vous soignerez votre entrée dans le droit des stands, et meilleure sera votre vitesse dans la ligne droite. Voilà, donc on a terminé le circuit des écuyers. Maintenant vous savez comment grappiller quelques secondes. D'ailleurs, je serais curieux de connaître vos chronos. Mettez-les en commentaire. Surtout, n'oubliez pas que la route n'est pas un circuit et donc soyez prudents et je vous donne rendez-vous sur les pistes.